Je suis Clé Salé, Noël à l'état civil, mais pour des besoins artistiques, je me suis fait appeler simplement Clé Salé. Excellent footballeur au stade junior. Après, j'ai été appelé à l'Africa Sport. Et beaucoup de dribbleurs. J'ai eu beaucoup de fractures. Et j'ai abandonné le football. Et étant à la maison, ma grande sœur faisait partie d'un orchestre à Yopougon, les Bracoto de Assalé Fils. Elle partait aux répétitions chaque fois. Et puis, un jour comme ça, leur chanteur n'est pas venu aux répétitions. Et moi, je suis allé trouver ma grande sœur. Et puis, elle leur a dit, mais mon petit frère sait chanter. Ton petit frère sait chanter. Comment lui, il joue le ballon, on le connaît. Et non, il connaît. Donc, quand je suis venu aux répétitions, j'ai été le groupe à jouer. Et puis, la première chanson qu'on m'a donnée, c'est un morceau de Prince Eyango. La chanson faisait Papa Uma Munango, Bege Mbwandemo, Nunaï Sengina, Dolo et Titi Longue. Et j'ai vu que l'autre chanteur qu'ils ont appelé là, il ne chantait pas ça textuellement et son thème vocal n'était pas appréciable. Et alors moi, je me suis mis dedans, j'ai dit bon écoutez, moi je vais copier la chanson et puis demain je reviens. Du coup, on m'a donné cette chanson, on m'a donné la chanson de Gaïi, c'est dit Oufoué Boigné, il y a Eléphanto. Et puis un autre morceau, puis bon, je suis venu le lendemain aux répétitions, j'ai chanté ça parfaitement, on m'a retenu. Et lorsque l'autre chanteur est venu après, on a dit bon, mais on a trouvé le petit là, il est excellent, c'est bon. Voici comment je suis rentré dans la chanson. Ben, je suis resté là à vadrouiller. Je n'avais plus de spectacle, on ne m'appelait plus. Parce que j'avais opté pour la chose religieuse. Je dis des âmes m'ont trompé. Donc, étant dans ce qu'on appelle l'arène chrétienne, ben, je croyais que j'avais bien fait en allant chanter des chansons chrétiennes. Malheureusement, le Dieu les en foutait. Et donc, on ne m'appelait plus pour des spectacles. J'ai eu du mal même à payer mon loyer pendant des années. On m'a vidé plusieurs fois. Pour le loyer impayé. Alors on m'a vidé plusieurs fois. J'ai perdu tout ce que j'avais, voiture et tout ça. J'ai habité dans des quartiers saugrenus, des quartiers de misère. Ben, parce que suite à ce qu'on m'a dit, on dit non, viens à Jésus. Voilà. Donc je suis rentré là-bas. Donc tout ce temps-là, j'avais manifesté un ministère que je vais dire aujourd'hui. Le ministère de la mendicité. Je tendais la main à tout le monde pour survivre. J'avais mal pour moi-même. Et je me disais, mais si c'est Dieu qui m'a dit de venir chanter, mais Dieu ne va pas me laisser dans cette situation. Et j'ai duré dedans. Même quand je vais quelque part, je dis, appelez-moi pour que je chante. On me dit, non, on ne va pas t'appeler parce que tu es chrétien maintenant. Et tout le monde me refusait. Des combos. Certaines personnes disent, oh, je m'en fous, moi j'ai besoin de toi, viens chanter. Quand je m'ai chanté, c'est qui les gens se souviennent, d'autres sont contents. Ils prennent mon numéro. Après, sans se concentrer, il a chanté ici, il ne savait pas dire qu'il va chanter encore là-bas. Il ne va plus chanter, il va chanter chrétien encore. Donc, je suis resté dedans jusqu'à ce que Satan soit heureux dans cette position. Et maintenant, comme on ne m'appelait plus, j'ai commencé à pleurer, mis les genoux à terre. J'ai dit, mais Éternel, tu m'as envoyé sur la terre là pour toi au juste. Je t'en veux. Et j'ai parlé avec Dieu, je lui ai dit, mais attends, pourquoi c'est comme ça? Moi l'Éternel, est-ce que moi je te dis de venir chanter moi mon nom? Je t'ai une fois dit, tu as une fois entendu. Il dit, mais tes serviteurs disent, il dit, non, je ne les ai pas envoyés. J'ai dit, ah bon? Il dit, non, je ne les ai pas envoyés. Je ne lui ai pas dit ça. J'ai tombé des nues. Et puis je vais dormir, je vois les visages des gens qui m'ont dit, viens chanter la gloire de Dieu. Mais quand des jours après je les rencontre, je leur pose la question. Excuse-moi, tu es pasteur? Oui. Tu es bishop? Oui. Dis-moi, c'est Dieu qui t'a dit de me dire de chanter son nom? Dis. Il dit, tu as entendu sa voix, il a dit de me dire. Il va reconnaître pour dire, non, en fait, ce n'est pas que j'ai entendu la voix. Mais moi, je crois que si tu chantes la gloire de Dieu, Dieu c'est merveilleux. Il dit, mais tu es un bandit. Pourquoi on fait des choses comme ça? La Bible dit que Dieu parle.
Mais il ne t'a rien dit et toi tu viens dans tes pensées sauvages là et tu viens me dire des choses comme ça. Mais tu es pire qu'un démon. Et voici ce que j'ai dit à tous ceux que j'ai rencontrés, ils me connaissent aujourd'hui. Mais en même temps, c'était un plan de Dieu pour me faire rentrer dans les Écritures. Aujourd'hui, j'ai la connaissance des Écritures. Aujourd'hui là, je parle même au bishop, au soi-disant bishop, quand il m'écoute, il ferme la bouche, il dit non, c'est vrai ce que tu dis. Il n'y a pas un seul qui dit que tu mens, il n'y en a pas. Il y a une chose que vous ne maîtrisez pas dans les Écritures. Le discernement est un don. Quand vous regardez le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, c'est un don parmi tant d'autres. Quand on dit un don, ça veut dire que quelqu'un t'a donné. Tant qu'il ne te l'a pas donné, tu ne peux pas le recevoir, tu ne peux pas l'avoir. Ce n'est pas possible. Tu seras induit en erreur par des gens parce que tu n'as pas reçu ce don. Et Dieu te fait cette grâce de l'avoir au moment convenable selon lui. Dieu donne ça selon le temps, comme il veut. Attends, vous croyez que des chrétiens sont dans les églises et ils ne sont pas trompés par ces hauts bishops là? Les gens voient l'église pendant 20 ans, 30 ans. Mais le discernement ne leur est pas donné, c'est pourquoi ils commettent des erreurs. Le discernement te permet de suivre la bonne voie ou d'être dans la bonne position. Si tu ne l'as pas, tu vas te tromper. Alors donc c'est le vieux qui donne. Tant qu'il ne te l'a pas donné, tu ne peux pas. Sinon, on peut être chrétien pendant 30 ans. Pourquoi est-ce qu'on change d'église, on va ailleurs, on va ailleurs? Mais c'est parce qu'on n'a pas ce truc-là. Aujourd'hui, je l'ai et je bénis le nom du Seigneur. Mais ce que j'ai dit à Dieu, pourquoi il a fallu que je commette beaucoup d'erreurs d'abord, maintenant tu vas venir me dire, maintenant tu as reçu ça, tu peux. C'est là qu'il m'a dit, je suis l'Éternel. Je suis souverain, je fais ce que je veux. Parce que je l'ai accusé en pleurant pour dire, mais Dieu, tu es injuste. Avec toutes ces qualités qui sont en moi, j'ai beaucoup trop d'avantages, des atouts. Moi, je suis un bon chanteur, c'est pas bouche. Je le dis haut et fort. Je suis un excellent chanteur. Je sais ce que Onel Mala m'a dit. Je me rappelle bien, j'ai fait des pianos bas avec la textualité des chansons que j'interprétais. Et puis, je suis intuitif musicalement. Je n'ai pas appris l'école de musique, mais ça y est en moi. Tu chantes faux, je le sais. Tes notes sont discordes, je le sais. Lorsque c'est négatif, saugrenu, je le sais. Tout de suite. Ça veut dire que c'est quoi? C'est une qualité, ou encore c'est des qualités, c'est des dons qui sont en moi. Donc Dieu a mis ça en moi pour que je vive de ça. Alors comment se fait-il que des années plus tard, je suis induit en erreur par des gens? J'ai mal. Donc si je les accuse, c'est une logique, ils savent. Mais eux-mêmes là, ils savent. Quand ils vont lire mes interviews, ils sauront de quoi je parle. Quand j'ai fait une dernière interview, j'ai servi Dieu pendant 12 ans, je n'ai rien eu. Mais j'ai rencontré les mêmes gars, je leur ai dit, je mentis, j'étais obligé de dire, ouais, c'est vrai, mais il ne faut pas dire des choses dans les journaux. J'ai dit, ah bon, encore vous, il ne faut pas dire des choses dans les journaux. Vous voulez marmailler encore d'autres personnes. Mais vous là, vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Donc voilà les choses dans lesquelles nous sommes. Alors, si je les accuse, c'est parce que c'est bien censé. Regardez, quand un homme est appelé par Dieu, Dieu dit, je vous donne un exemple, je t'ai appelé au ministère. Je dis, j'ai compris. Mais Dieu doit te dire, commence à telle heure ou tel jour. Le moment est venu. Mais ces bandits-là, parce que j'ai été appelé au Seigneur, au ministère du Seigneur, ces bandits me rencontrent et puis me disent, alléluia, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Rentre dedans. En rentrant dedans, tu vas casser des œufs et tu seras négatif. Ton nom sera sali dans beaucoup de choses. Je vous dis qu'il y a des choses dans lesquelles j'ai été plongé en entendant la voix de ces bandits. Mais je ne peux pas servir de Dieu et puis il y a des choses que je continue de faire. Ce n'est pas possible et j'avais mal. Aujourd'hui, je me retrouve. Mais être serviteur de Dieu, il y a la crainte de faire certaines choses. Parce que quand tu es de Dieu, c'est-à-dire que tu ne peux pas pactiser avec le diable. Tu ne peux pas faire une alliance avec Lucifer ou un démon de haut rang ou même des petits rangs. Tu ne peux pas parce que ton âme n'est pas attachée à ça. Mais des gens le font. Je les vois dans les différentes églises. Je connais mes amis, je sais dans quoi beaucoup sont entrés. 90% des serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire sont entrés dans des choses, dans des pratiques occultes. Je le dis haut et fort, je n'ai pas peur. Si la télévision m'a appelé pour me dire qu'on veut faire un truc avec toi, là, je leur dis j'attends que je reçoive l'ordre d'en haut. Ça est là encore. Je connais. L'émission, ça. Je n'ai pas dit le nom de l'émission, c'est ça. Sinon, on m'a dit, on m'a appelé pour ça. Je dis j'attends l'ordre d'en haut. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux dire. Quand vous voyez des hommes qui aujourd'hui, à peine ils servent Dieu, au bout de 5 ans, 6 ans, il est prospère, il a tout ce qu'il veut, je vais vous dire la vérité. Il y a le message qu'il donne à l'église là, c'est ce qui donne l'argent. Ce message là, c'est quoi? Alléluia! Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Écoute-moi très bien. Tu dois voyager, tu vas être prospère, tu auras le blé, tu auras le mariage, tu auras ça. Ça là, quand tu dis ça à un homme, tous les jours, les gens viendront à l'église. Oh, ils viennent pour ça, ils ne viennent pas parler au ciel.
Donc, à partir du moment où les gens viennent pour ça, il faut voir les jeunes filles à l'église. Et j'ai toujours dit, les femmes, généralement, ne sont pas converties. Les femmes, elles viennent pour un besoin. Elles ne viennent pas pour aller au ciel. Les femmes ne sont pas converties. Les femmes, là, elles, c'est pour mariage, succès, élévation, voyage, bon mari, beaucoup d'argent. C'est pourquoi elles viennent à l'église. Elles ne viennent pas à l'église pour dire, Seigneur, je veux avoir une acquaintance avec toi pour que je sois sauvé pour aller au ciel. Les femmes ne viennent pas pour ça. C'est justement pour ça que des femmes sortent avec des bandits, n'importe quoi, je n'ai pas dit n'importe qui. Une femme est capable de sortir avec un voyou, un féticheur, un marabout, un brouteur, n'importe quoi. Je suis en studio, je suis en train de préparer quelques chansons. La première chanson que je vais lancer, c'est sous les conseils de Frédéric Ewi Mewé, que je salue au passage. Je dirais que c'est mon mentor, c'est mon guide musical. J'ai beaucoup appris de cet homme-là. Je lui fais les éloges parce que même dans mes prestations scéniques, dans ma façon de parler avec le public, on sent du Mewé à l'intérieur, même dans mes positions. Alors, je suis en studio et Mewé m'a dit, entre en studio, fais quelque chose. Je vais y intervenir et puis on va prendre ça, on va balancer ça. Ça va sortir pour que tu reviennes sur l'arène musicale parce que tu as beaucoup de talent, tu ne peux pas rester comme ça. Suite à ce que Dieu m'a dit, Mewé vient confirmer pour dire sors quelque chose. Alors, je suis en studio en train de préparer quelque chose. Bientôt, ça va sortir. Ça va sortir et je sais que les Ivoiriens seront contents, mais en même temps, Dieu sera fier.